Bonjour, c'est Thomas Lilti pour Road to Cinéma. J'ai commencé à faire du cinéma pendant mes études de médecine, très tôt, dès la deuxième année. Cette envie de faire du cinéma, de toute façon, était déjà présente quand j'étais au lycée. Mais certainement, il y a eu plusieurs choses. Il y a eu, d'une part, ce que j'y ai découvert, ce que j'y ai vu, qui sera après un matériau de mes films et aussi de la série que je ferai. Mais à la limite, ça c'est très terre à terre, c'est très au premier degré des choses. Je crois plus encore que finalement, ce sentiment de ne pas complètement être à ma place pendant ces études, d'avoir toujours un petit pas de côté, de me dire mais là, finalement, il y a un endroit où je me sens pas totalement épanoui. Je me réalise pas dans ces études de médecine ou dans ce métier de médecin. J'aime beaucoup les gens que j'y côtoie, j'aime ce que j'y découvre, j'aime ce que j'y apprends, mais ça peut pas, c'est pas ma vie, quoi. Et je pense qu'il y a énormément de gens qui vivent ça, en fait, qui ont le sentiment qu'ils vivent pas complètement leur vie, mais bon, malheureusement, souvent, on est prisonnier de ça, et puis on l'accepte, et puis on se dit, c'est peut-être pas plus mal comme ça, ou peut-être que c'est comme ça la vie aussi, parce que moi, longtemps, j'ai cru que la vie était comme ça, c'était un endroit où on s'ennuyait un petit peu, et on faisait pas vraiment de choix. Ce pas de côté, je pense que c'est ce qui a nourri chez moi mon envie de faire du cinéma et mon regard. Alors après, c'est très prétentieux de dire ça, je considère pas que j'ai un regard singulier, mais certainement, c'est peut-être ce regard qui, peut-être, je mets des énormes guillemets, peut faire de moi un réalisateur, ou peut-être de façon encore plus prétentieuse, un cinéaste, mais en tout cas, certainement que dans ces études de médecine, il y a eu le détonateur. Et le point commun, c'est le rapport à l'autre, c'est le soin finalement. Le soin, c'est un échange, c'est-à-dire je donne quelque chose et je reçois. On retrouve ça totalement dans le métier d'artiste, et notamment dans celui de réalisateur ou de cinéaste. Je donne quelque chose très personnel, très intime, très essentiel. Je pense qu'il n'y a que dans ce cas-là qu'on a de toute façon des œuvres importantes, qui peuvent être des œuvres réussies ou ratées, mais qui sont des œuvres importantes, c'est quand elles sont essentielles. Et quand on fait une œuvre qui est essentielle pour nous, on donne quelque chose et on espère recevoir en échange. Et c'est profondément ce qu'est le soin. Donc je pense que c'est ça le point commun. De là à dire que les films soignent, certainement. Quelque part, la culture, l'art soignent quelque chose. Ils m'ont permis, mes films, de comprendre en fait ce qu'était le soin. Et le soin, c'est un échange. Ça, j'en suis convaincu. Tous les films que j'ai aimés depuis toujours, qui m'ont beaucoup nourri, pour la plupart d'entre eux, ils viennent de ce qu'on appelle le cinéma indépendant. Il est essentiel parce que très souvent, les premiers films, les premiers longs métrages, de ceux qui deviendront plus tard des grands auteurs du cinéma de demain, ou qui sont devenus ensuite des grands cinéastes, ont commencé en faisant de toute façon du cinéma indépendant. Même si parfois certains ensuite ont fait du cinéma de studio, mais ils ont tous, presque tous en tout cas, depuis les années 70, commencé par le cinéma indépendant, par des petites productions. Donc ça, c'est essentiel. C'est-à-dire que sans cinéma indépendant, on n'aura plus l'émergence comme ça d'artistes, de cinéastes extrêmement talentueux, avec un univers très personnel, mais qui peut parler aussi à un nombre important de personnes. Quand on regarde la sélection, quand on regarde la programmation de ce festival, il y a une grande diversité. Ce que j'adore aussi, c'est combien on peut parler de cinéma. Avec mes collègues du jury, on n'a fait que parler de cinéma. Évidemment, on parle des films qu'on voit, mais les films qu'on voit nous amènent à parler d'autres films, des films qu'on a vus, des films qu'on n'a pas vus, des films qu'on a envie de voir, des films qu'on a envie de partager. Et c'est pour ça que c'est essentiel. Et puis si on revient à la dimension aussi économique, c'est que évidemment que c'est dur d'exister quand on fait des films, d'exister en salle. C'est déjà difficile pour les films qui sont un peu plus tournés et pensés pour le public. Déjà, ceux-là ont du mal à exister en salle. Alors quand on arrive sur une cinématographie un peu plus, qui ont un petit pas de côté, qui sont un peu moins formatés, qui sont un peu plus singuliers dans leur forme, dans ce qu'ils racontent, etc., c'est très difficile d'avoir une vie en salle. Donc les festivals, ils sont essentiels. Parce que dans ces festivals, on va retrouver du monde, des gens qui aiment le cinéma, des gens qui ont envie de voir des choses un peu différentes, qui ont envie de sortir des sentiers battus. Et il faut absolument aider et soutenir les festivals, et notamment les festivals qui essayent d'aller vers ces films-là, qui ont des difficultés à vivre en salle, pour que les films puissent être vus en salle, parce que ce sont des films de cinéma. Je pense qu'il y avait le besoin, c'est évidemment multifactoriel, mais je dirais que quand même, si je devais retenir une chose, c'est que je sors d'une première année de médecine dont j'ai fait un film qui s'appelle Première année, qui est une année extrêmement violente, dont on n'a pas conscience quand on la vit qu'elle est si violente, surtout quand elle se solde par un succès, ce qui a été mon cas, puisque j'ai eu mon concours.
Donc on pourrait penser que quand on réussit, les sacrifices finalement sont effacés. Je ne crois pas du tout à ça, je pense que j'ai été marqué vraiment par cette première année, sans en avoir conscience. Hein. C'est avec le recul que je le dis, sur le moment, je trouvais ça pénible, mais je n'avais pas le sentiment d'avoir souffert. Mais je pense que si, certainement, il y avait quelque chose qui s'était abîmé, qui s'était cassé, surtout cette découverte de la compétition, cette découverte de la rivalité, à essayer d'avoir une place de plus que le camarade. Et le camarade, à 18 ans, c'est le copain aussi. Donc, là, c'était violent. Et je pense qu'en deuxième année de médecine, je traînais dans un vide-grenier et il y a un type qui vendait une caméra Super 8. On était encore à l'époque où il n'y avait évidemment pas de téléphone portable, il n'y avait pratiquement pas d'appareil photo numérique ni rien. Donc on était encore à une époque où pour faire des films, à part avoir une caméra VHS toute pourrie des parents pour faire les films de Noël, il n'y avait pas grand-chose. Et j'ai vu cette caméra Super 8, je me suis dit, je vais faire un film, je vais l'acheter. C'est comme ça que ça a commencé. Et je pense que c'était un exutoire. C'était le besoin de me démarquer aussi de mes copains. C'était ma crise d'adolescence à moi, c'était ma révolte. Alors ça peut faire sourire, parce que comme ça, c'est pas une révolte bien méchante, mais au fond, tous mes camarades étaient extrêmement fiers d'avoir eu leur première année de médecine. Ils étaient en deuxième année, ils avaient l'impression de faire partie d'une sorte d'élite, hein, dont moi aussi je devais ressentir cette fierté. C'était une façon d'envoyer le message, que personne n'entendait de toute manière, mais de dire, en fait, moi, voilà, ok, j'ai eu mon concours, mais en fait, je m'en fiche un peu de tout ça. Il y a plus important, et le plus important, c'est le cinéma. Moi, je suis quelqu'un d'optimiste, pas optimiste parce que j'ai l'impression que tout va bien et que tout va s'arranger, mais je suis optimiste parce que je pense toujours que ceux qui ont la clé des choses, c'est la jeunesse. Et moi, je crois profondément quand on me dit, mais maintenant, les gens, par exemple, pour prendre le cas de la culture, hein, les gens ont pris l'habitude, à cause du confinement, de rester chez eux à regarder des plateformes, et finalement, c'est ça la culture aujourd'hui, et puis on communiquera via les réseaux sociaux. Moi, je pense que, d'une part, la jeunesse a beaucoup souffert du confinement, et que c'est certainement, quand je dis la jeunesse, je parle des gens de 15-25 ans. Même peut-être 10, 30 ans. C'est-à-dire des gens qui feront la culture de demain, qui feront les œuvres artistiques de demain, qui feront le cinéma de demain. Ils ont une soif de se rencontrer, de se voir, de s'aimer, de raconter des histoires, de vivre des expériences, de voyager. Moi, pour côtoyer des jeunes gens, que ce soit mes enfants, les amis de mes enfants, je sens qu'ils ont cette soif-là. Ils n'ont pas du tout envie de rester enfermés chez eux. Ils ont envie, et c'est eux qui feront le cinéma de demain. Après, est-ce que les films seront diffusés dans des salles de cinéma ? Je le pense profondément. Moi, pas du tout d'inquiétude, ça continuera à exister. Où je suis inquiet, c'est plutôt le cinéma se concentre aujourd'hui sur des grands multiplexes qui, malheureusement, ont du mal à éditorialiser. Donc, en fait, le petit film fragile, compliqué, un peu plus dur d'accès, se retrouve au même endroit, dans la même salle, avec la même caisse et la même machine de confiserie que l'énorme blockbuster. Et donc c'est difficile pour le spectateur de se repérer finalement au milieu de tous ces films-là, donc il va avoir tendance, le spectateur, dont je fais partie, hein, à aller vers le plus évident, quoi, aller vers le truc dont il a entendu parler. Et c'est pour ça que les salles de quartier sont très importantes. Malheureusement, elles sont en grande souffrance. Il faut les soutenir parce que les cinémas indépendants, ils ont cette force-là, c'est de pouvoir éditorialiser, c'est de pouvoir dire, bon voilà, nous, ok, on va pas faire énormément d'entrées, mais on a un système économique qui nous permet quand même de vivre en montrant des films comme ça, et les gens qui viennent dans notre cinéma, ils savent qu'ils vont voir ce genre de film. Je trouve que le problème aujourd'hui du cinéma, c'est pas tellement le fait qu'il y ait énormément de films. Évidemment, c'est compliqué de sortir tous ces films, mais c'est que le spectateur, il est perdu, quoi. Il sait plus, en fait. Il y en a trop, il sait plus, donc il va à l'évidence. Moi, je pense profondément que le problème est là. J'ai pas de conseils, mais je peux juste raconter ce qui, moi, m'est arrivé. C'est que quand j'étais même pas jeune cinéaste, mais que je rêvais de faire du cinéma, je traînais dans les festivals de courts-métrages, ce qui me semblait déjà totalement inaccessible de faire un jour un court-métrage. Et j'allais voir les réalisateurs, je leur disais cette question que posent tous les apprentis. Je disais, mais comment on fait un film ? Et on me répondait toujours cette question, en fait, pour faire un film, tu fais ton film, quoi. Les jeunes réalisateurs qu'ils étaient n'étaient pas capables de me dire plus, parce que moi je vivais mal, parce que on était à une époque notamment où on faisait des films en pellicule, donc c'était quand même des moyens un peu plus importants, quoi. C'était compliqué de faire un film. Techniquement, il fallait une équipe, il fallait de l'argent, mais c'était tellement vrai comme réponse. En fait, si tu as envie de faire un film, tu fais un film. Ça veut rien dire, en fait, ça veut tout dire. Aujourd'hui, quelqu'un qui a envie de faire des films, qu'il fasse des films. Et franchement, aujourd'hui, la technologie a tellement évolué en 20 ans. Si on veut faire un film, on fait un film. On prend son téléphone et on fait un film. Il y a 1000 façons de raconter des histoires avec du récit filmé. Donc on prend un téléphone et puis on fait un film. C'est pas grave si techniquement on n'arrive pas au niveau de Denis Villeneuve du premier coup. Ça n'a aucune forme d'importance. On essaie de raconter une histoire, on essaie de comprendre comment ça fonctionne et comment on fonctionne nous avec cet objet qui est le récit filmé, qui est le cinéma. Voilà, donc moi je conseille aux gens d'y aller. Il faut faire, il faut apprendre par soi-même, il faut s'expérimenter, il faut essayer d'écrire des histoires, essayer de trouver le moyen de les raconter en les filmant.